Tanguay électronique, en première ligne. Bon mardi à tous, à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, on vous présente les petits nouveaux chez les Remparts de Québec. Également, on rencontre la boxeuse Ariane Fortin. On parle de son après olympique. Mais d'abord, parlons ski. Fabriqués et conçus au Québec, les skis Raccoon sont de plus en plus populaires et la compagnie avait choisi Québec pour présenter sa nouvelle collection 2016-2017. On a rencontré l'un de ses cofondateurs et l'un des actionnaires, l'humoriste Martin Matt, un passionné de ski. L'histoire de Raccoon a commencé il y a déjà 5-6 ans. Mon partenaire d'affaires, Jonathan Bourgeois, c'est un ami aussi, un ami de toujours. Il y a une grande entreprise d'armoires de cuisine, puis il y avait une presse que son père utilisait dans les années 80, puis qui ne servait plus. Il dit « Attends une minute », il m'a appelé, il m'a dit « Ah ouais, Sébastien, ce que j'avais à la presse, on la garde. » Fait que finalement, on l'a gardé, puis on s'est lancé dans l'aventure pour fabriquer des skis. Maintenant, on vend 1000 unités par année. C'est encore c'est une petite production, mais en même temps, on contrôle le produit, on l'a fait évoluer beaucoup. On commence à vendre en France cet hiver, puis en même temps, on fait des quantités limitées. C'est un peu le concept qu'on aime aussi, là. Fait qu'on fait 1000 paires de skis, puis quand il y en a plus, il y en a plus. On a fait ça les années passées, puis ça a toujours bien fonctionné comme ça. On parle d'un ski haut de gamme. C'est un ski haut de gamme, c'est un ski qui se détaille 700 $ à 800 $ sans les fixations. On utilise un noyau d'érable. On prend de l'érable du Québec pour fabriquer les skis. Puis aussi, on s'est associé à Arbre Canada. Donc, pour chaque paire de skis qu'on vend, on plante un arbre au Québec. Avec le noyau d'érable, ça procure une certaine stabilité. Le ski, quand même, le bois, c'est un bois dense, c'est un bois qui est stable. Fait qu'à haute vitesse, il y a moins de vibrations dans le ski. C'est aussi laminé avec des fibres de verre ou des fibres de carbone. Mais la combinaison qu'on a trouvée, les shapes aussi extérieures, là, la géométrie du ski, fait que dès qu'on se met un petit peu à corps, le ski grippe, il reste à gripper, il ne décroche pas dans le virage. Moi, je suis un fou du ski depuis toujours. Là. Je skie depuis que je suis tout petit. On avait un ami commun, sachant que je faisais des voyages de ski, que j'avais fait de la compétition, puis que je faisais... Il dit, il y a des skis qui se font au Québec qui sont très beaux, ça s'appelle Raccoon. Un ami de Sébastien, il m'a passé une paire de skis, puis quand j'ai skié là-dessus, j'ai dit, je ne peux pas croire qu'il se faisait des skis de cette qualité-là, puis que personne ne connaissait ça. Fait j'ai appelé Sébastien, puis j'ai dit, vous les vendez où vos skis? Ben, on les vend entre nous autres, là, on se fait une 30-40 paires, puis on vend ça en des changes. Fait que de fil en aiguille, il dit, éventuellement, on aimerait ça avoir une gamme plus complète, les vendre dans les magasins. Puis on s'est mis à jaser, développer, parler des produits, des coupes de ski. Et je suis devenu actionnaire de la compagnie. Au début, on avait un slalom, un ski un peu plus large, un ski de femme. Là, écoute, on a à peu près, si tu te promènes, juste des skis de poudreuse comme ça, on doit en avoir à peu près 7 modèles différents. On a des skis tout-terrain, des tout-terrain, on a des slaloms, on a des skis avec du titane plus compétitif. On a vraiment une gamme très, très large de skis. Ça fait sa place tranquillement, pas vite. Puis moi, c'est une grande fierté. Tu sais, comme je te dis, c'est 3 % de mon travail dans l'année, là. Mais c'est comme un petit gars, tu sais, je trippe. Quand les nouveaux modèles arrivent, je les trouve beaux, j'ai hâte de les essayer, puis c'est vraiment le fun. Il y a quelques mois, vous êtes parti essayer avec les nouveaux skis. Raccoon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de plaisir à développer le ski, mais il y a des moments plus difficiles aussi. On est allé skier au Chili en hélicoptère pour aller essayer nos nouveaux skis de poudreuse. Et ça a été, écoute, un voyage phénoménal. Tu arrives à Santiago, puis il fait à peu près 22 degrés, puis tu prends l'autobus, tu montes à travers les cactus, puis Vallée Nevado, tu arrives en ski. On a skié une couple de jours, puis maintenant on s'est payé un trip pour vraiment les tester. On est parti en hélicoptère, les 3 actionnaires de Raccoon, moi, Joe et Sébastien. C'est des journées de rêve, là. Écoute, on a trippé, les skis allaient bien, c'était magnifique. Parlons maintenant de boxe. Une décision douteuse des juges a mis fin aux Jeux olympiques d'Ariane Fortin il y a quelque temps. Nous l'avons rencontrée pour parler de son après-olympique. Toujours amer.
Est-ce que tu as encore de la frustration de la façon que ça s'est déroulé? Bien, j'ai de la déception du système de boxe, ça, c'est sûr que oui. Mais là, je suis un petit peu plus capable de départager, tu sais. Je disais au jeu, tu sais, c'est un espèce de mix d'émotions où est-ce qu'il y a de l'amertume de la décision, mais j'ai super gros de la fierté d'avoir vraiment bien performé, puis c'est stressant, les Jeux olympiques. J'en ai fait des tournois, des championnats du monde. C'est une coche de plus, là, boxer aux Olympiques. Puis malgré tout, sous la pression, j'ai hyper bien fait, je suis super fière de moi. Fait que plus ça va, en tout cas là, depuis les dernières semaines, je dirais que je suis plus capable de séparer ça, puis je pense que le petit nuage d'amertume va toujours quand même rester, mais en tout cas là, je le dissocie un petit peu plus. Fait que oui, ça va beaucoup mieux, vraiment. Il y a eu quand même de très bons commentaires. Je pense que les gens avaient vu le combat, la victoire. Est-ce que ça a été un petit peu un baume sur l'événement? Oui, vraiment un baume. C'est comme ça que je le dis. De ne pas avoir à crier à l'injustice, c'est quand même... Je veux dire, j'ai rien besoin de dire. Moi, j'ai parlé de performance, puis je voulais pas que ce soit sur une note négative. Tu sais, finir les jeux sur une note négative. Fait que oui, c'est un baume quand même que les journalistes le disent, que j'ai pas besoin de le faire. Puis comme je te dis, tu sais, vraiment, je regarde ma performance, puis je suis pas fière de moi. C'est officiel ou tu reviens dans 4 ans? Comme c'est là, je me laisse le droit d'y penser, mettons, pour l'automne. C'est pas particulier, je sais pas, je me laisse le droit de pas le savoir, dans le fond. Mon call avant les Jeux, c'est que j'en ferais pas un autre. Là, je me suis dit que je prenais ça un an à la fois. J'en suis là, dans ma réflexion. Tu as encore de l'entraînement qui se fait? Oui, j'ai pris le mois de septembre vraiment off. J'ai trop de doigts pour compter le nombre de fois que je me suis entraînée dans le mois, mais ça prenait ça. Écoute, là, j'ai recommencé à m'entraîner au mois d'octobre, quand même de façon assez légère, mais bon, presque chaque jour quand même. Et puis, je me donne vraiment l'automne pour prendre un beat un peu plus mollo. C'est quand même un gros build-up. Les Jeux, c'est pas juste 3-4 mois, c'est même pas juste un an, c'est beaucoup d'années où est-ce que tout est réglé au quart de tour. Comment tu vois ton avenir dans la boxe? Tranquillement, j'ai des petits projets à côté. Je veux apporter quelque chose au monde de la boxe. J'ai pas trouvé encore quelle forme ça allait prendre. L'automne me sert à penser à ça aussi, puis ça va déterminer ce qui va se passer pour le prochain cycle. On parlait aussi au cours de l'année passée d'ajouter des catégories de poids pour les Jeux olympiques, d'ajouter ma catégorie de poids qui est le 69 kilos. Donc ça, c'est quelque chose à quoi je pense. Fait que, tu sais, tant qu'on n'aura pas toutes les informations, on pourra pas prendre la décision. Donc l'automne, là, c'est vraiment vacances pour la tête surtout, puis on verra après. Merci beaucoup, Ariane. Merci. Après la pause du 109 chez les Remparts. Les Remparts de Québec qui disputeront leurs 5 prochains matchs au Centre Vidéotron pourront compter sur l'arrivée de 2 nouveaux joueurs. Il y a d'abord l'attaquant Jonathan Boursier, également le défenseur format géant Andrew Pico. On en a parlé avec Philippe Boucher. Back to D, and some of you guys are here. So you go 1, 2, 3, and you'll come back. Philippe here. Boucher est amené du sang nouveau au cours des derniers jours avec les Remparts de Québec. Parlons du plus récent, du petit nouveau, là, Andrew Pico. Pourquoi l'amener ici avec l'équipe? Bien, défenseur d'expérience, il n'y en a pas autant que ça dans la Ligue. Rimouski avait quitté l'équipe il y a à peu près un mois, si je ne me trompe pas. Discuté avec Serge là-bas. Je pense que Serge Beausoleil, le DG là-bas, on a pris des informations sur sa condition physique, tout ça. Il a eu la chance de parler avec le jeune aussi avant de compléter la transaction. Il voulait revenir junior majeur. On pense que c'est un gars, un gros bonhomme défenseur de droitier. Il n'y en a pas beaucoup. Il a vécu la Coupe du Président, la Coupe Memorial. Il joue beaucoup de games dans notre ligue, puis ça va être bon pour nous autres. Présente ici avec le statut de joueur affilié, ce sera quoi son utilisation? On a le droit de le faire jouer 10 games d'ici le 18 décembre. On va probablement le faire jouer une game cette semaine. On va dans les Maritimes après ça pour 3 en 3. On va sûrement l'amener avec nous autres là-bas. Puis le reste, si on le fait jouer, mettons, 4 games d'ici là, on va le ramener pour les 6 dernières games avant le 18 décembre pour qu'il complète la saison avec nous autres. Est-ce que ça veut dire qu'on avait besoin un petit peu de robustesse à défendre? Oui, un petit peu. Regarde, t'en as jamais assez. Là. C'est un gars qui fait le ménage devant le filet, qui tue des punitions, qui joue physique, qui est habitué à jouer avec Bourque, là, Simon Bourque, l'année passée contre les meilleures lignes. On va l'aider à se remettre en bonne condition physique. Là. Il est peut-être à 80 de sa condition physique. On va l'aider à aller chercher le 20 qui manque pour qu'il redevienne un joueur d'impact.
Tu as ramené également un 4e joueur de 20 ans, Jonathan Boursier. Il a joué un premier week-end avec les Remparts contre Blainville-Boisbriand. Comment tu t'évalues ses premières prestations? La première période à Blainville, il était un petit peu gêné. Là. Mais après ça, il a vraiment bien joué. Il a fait la différence dans la game à Blainville. Il a quand même été bon ici. Peut-être un petit peu de fatigue là, le dimanche contre Blainville ici. Il avait voyagé pendant la semaine pour s'en venir ici. Mais j'ai aimé ce qu'il nous a apporté. C'est un joueur d'expérience qui va enlever un petit peu de pression là, à nos éléments offensifs là, qui sont quand même jeunes. Si on parle de Gentil côté, des gars comme ça, on leur en demande beaucoup un avantage numérique à 5 contre 5 côté offensif. Fait qu'il va enlever un petit peu de pression à nos jeunes puis il va bien compléter notre top 6 à l'attaque. On passe en fin de semaine, mais tu t'attends à ce qu'il compte des buts parce que c'est un compteur. Oui, c'est un marqueur naturel. Il a juste son avantage numérique de la statrice l'année passée à la Chicoutimi avec Nicolas Roy à l'arbre, ces gars-là. On pense qu'il peut faire la même chose ici, là, de nous amener un élément offensif. C'est un gars qui n'a pas besoin de beaucoup de chances de marquer pour la mettre dedans. Puis je suis certain qu'il va le faire là, assez rapidement. Boursier, Boucher, c'est dangereux. On se met dans la zone de l'Armada. Le tir, le retour, et le but! Comment tu as vécu cette première fin de semaine-là? C'est sûr que c'était le fun. C'est le fun de jouer à Québec. L'organisation sont super gentils. Les gars m'ont bien accueilli. Puis, je pense que ça a été une belle fin de semaine, malgré on a eu une défaite dimanche, mais on va se reprendre, c'est sûr. C'est sûr, mon rôle, c'est un peu offensif, aider l'équipe à produire. Aussi en avantage numérique, puis amener de l'énergie avec mon esprit de travail aussi. Là. Présente ici comme 4e joueur de 20 ans. Comment tu vis un petit peu là, ce ménage-là? C'est sûr que c'est pas le fun de rentrer dans une équipe qui a déjà 3-20 ans, mais le hockey, c'est une business, puis c'est sûr que moi, je suis venu ici pour aider l'équipe à gagner. Là. Écoute, c'est pas une situation facile pour nos joueurs de 20 ans, mais j'ai eu des conversations avec eux autres. Yannick Turcotte et Raphaël Maheu vont rester dans le line-up. Présentement, Boursier, on va lui donner une chance, il va être dans le line-up. Ça laisse les tours en dehors du line-up, mais ça fait aussi partie du hockey. C'est pas plus facile pour un jeune comme Larionov qui est blessé et qui n'a pas joué ou un défenseur qu'on n'habille pas. C'est la même situation. On veut pas que ça devienne une distraction, par contre. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Demain, entre autres, on vous parle de ce match entre les Remparts et le Titan d'Acadie Batters. Bye-bye. À la prochaine.